mais personne ne peut ouvrir. Il a dit oui pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et personne ne peut dire non. Il a dit oui pour ta reproduction et personne ne peut dire non. Il a dit oui pour ton avancement et personne ne peut dire non. Il a dit oui pour ta vie et personne ne peut dire non. Il est souverain. Il est souverain. Oh notre Seigneur et notre Dieu, tu es souverain. Oui. C'est seule ta souveraineté que nous reconnaissons. Oui, dans nos vies. Aucune autre souveraineté n'a la primauté dans nos vies. C'est toi le souverain, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il est le Dieu souverain. Nous nous apprêtons à recevoir la parole de Dieu ce matin. Nous avons reçu un verset biblique dernièrement. Ce verset biblique dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Le verset 23, il nous disait, pendant que vous êtes encore debout, s'il vous plaît, ne vous asseyez pas. Il dit, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. Dis, je suis la bonne terre. Dis-le avec conviction et avec vie. Dis, je suis la bonne terre. Oui. Il dit, un autre enfin a reçu la bonne semence sur la bonne terre. J'ai reçu la bonne semence. Dis ce matin. Je vais recevoir encore la bonne semence. Parce que je suis la bonne terre. Et il dit, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Dis ce matin. Je suis venu écouter la parole. Et non seulement l'écouter, mais je vais la comprendre. Il dit, lorsqu'il l'écoute et il la comprend, il dit, alors il porte du fruit chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Alléluia. Amen. Lorsque tu écouteras encore la parole, la bonne semence, parce que nous sommes cette bonne terre ce matin, alors nos oreilles sont déjà ouvertes, les oreilles de notre cœur sont ouvertes pour pouvoir comprendre cette parole afin que nous portions davantage de fruits. Tu en as déjà porté, mais le Seigneur voudrait que tu en portes encore davantage. Alléluia. C'est pourquoi il nous a emmenés encore ce matin pour encore recevoir cette parole glorieuse qu'il a préparée pour nous. Et il passera dans un vase, un canal ce matin que lui-même a préparé. Alors ce matin, nous voulons ensemble ovationner le Seigneur Dieu de gloire, le souverain, pour sa servante, le pasteur Nathalie, par laquelle il passera ce matin pour revenir encore. Alléluia. Oh, ce matin, le Dieu souverain, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc,
Amen. Yes. Oui, quand tu dis Amen, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Alléluia. Notre Dieu s'appelle l'Amen. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour un jour comme celui-ci. La Bible dit que tous les jours que Dieu a créés, c'est lui qui nous les a donnés. Amen. Amen. Et nous voulons nous réjouir encore en ce jour pour cette belle journée, pour cette belle avant-midi que le Seigneur a donnée. Et Amen. nous croyons que ce matin, le Seigneur va encore nous parler. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Qui croit que ce matin, qui veut que ce matin, le Seigneur le touche. Amen. Le Seigneur va le faire encore ce matin. Amen. Parce que chaque fois qu'il envoie sa parole, il dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Alors je bénis le Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence ce matin. Est-ce que je peux avancer un peu ça? Oui. On n'a pas les trois. Ouais. Là, c'est sur le pied. C'est ça. On avance. C'est ça. C'est correct, tout va bien. Amen. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour un jour comme celui-ci. Et je voudrais bénir également les visionnaires de cette belle vision de Réveil des Nations qui a gagné plus de 50 millions d'âmes. Alors je salue la présence de Maman Cécile ici, gang, ainsi que de l'apôtre Paul qui se trouve de l'autre côté de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse dans cette belle vision qu'il vous a donnée. Et nous sommes ici participants également dans cette belle Vision. Nous parlons ensemble, nous allons partager ensemble. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous saluer, vous tous, mes frères et mes sœurs qui sont là. Et je salue tous mes compagnons de service ce matin. Maman Marie travaille ce matin pour les élections. Mon compagnon d'œuvre, Pasteur Jules, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je salue également depuis le Congo mon mari, mon époux, mon confident, mon ami, le pasteur Samuel. Il sera bientôt là, il sera ici parmi nous. Alors voilà, ce matin nous voulons partager. Ah oui, allez-y, asseyez-vous. Si vous voulez rester debout, vous pouvez également. Hein? Ce matin, nous voulons partager ensemble la grâce du Seigneur. Amen. Parce qu'à chaque jour, le Seigneur libère une grâce. Et ce matin, il a libéré une grâce pour chacun de nous. Tout à l'heure, on chantait ce chant qui dit Amen. Et ce matin, pendant que nous sommes là, Amen est là au milieu de nous. Amen. Amen est là au milieu de nous. Amen est là sur ta vie. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il n'est pas seulement sur ta vie, mais qu'il est également dans ta vie. Amen. Amen, c'est qui? Amen, c'est l'incarnation de Dieu. Amen veut dire quoi? Amen veut dire je crois. Amen veut dire quoi? Amen veut dire pas seulement que je crois. Et c'est la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer dans cette saison. Le Seigneur ne nous amène pas à être seulement de ces hommes et de ces femmes qui ont entendu la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le Seigneur veut nous amener encore plus loin. Il veut nous amener dans cette foi qui non seulement écoute, mais il veut nous amener dans une foi qui est agissante. Quelqu'un dit agissante. Quelqu'un dit encore agissante. Une foi qui va nous pousser à l'action. Alors quand nous lisons dans Romains 10, le verset 17, je l'ai codé tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous lisons Hébreux 6 nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Et quand nous allons lire Hébreux 11 nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc nous sommes dans la saison, dans la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous voulons les voir arriver à l'existence. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, nous sommes dans ce mois de production où nous sommes en train de parler de la production. Le premier dimanche du mois, Maman Cécile nous a parlé de Jésus qui est le producteur des producteurs. Le pasteur Jude nous a parlé de l'arbre de vie. Amen. Et nous voulons achever aujourd'hui avec quelque chose que Dieu va nous montrer. Amen. Quand on parle de fruits, il faut déjà faire la différence entre les fruits et les dons. Les dons se donnent. Dieu nous a donné des dons, right? Amen. Mais les fruits se cultivent. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Les dons se donnent, mais les fruits se cultivent. La foi, c'est la fidélité de Dieu. Nous parlons de Amen, la foi agissante. La foi, c'est la fidélité de Dieu. Même quand nous sommes infidèles à Dieu, Dieu demeure fidèle. Amen. Même quand nous faillissons dans notre marche, cela ne change pas la fidélité de Dieu. C'est dans sa nature d'être fidèle. Il est fidèle et il restera toujours fidèle. Amen. Et Amen. vous savez, quand on regarde à l'extérieur, quand on regarde les arbres, on regarde la terre, on regarde les pierres, les rochers, tout cela ne sont que la parole de Dieu qui a été matérialisée. Amen. C'est-à-dire que depuis la création, quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que la terre soit et la terre a été. Il a dit qu'il y ait des arbres et les arbres ont été, n'est-ce pas? Amen. Donc tout ce que nous voyons dans la création sont tout simplement la parole de Dieu, mais une parole qui s'est matérialisée, une parole qui s'est incarnée. Est-ce que tu le savais? Amen. 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 Jésus. Alors, Amen. quelque chose de merveilleux s'est passé. Je voudrais établir un fondement et je bâtis sur le fondement déjà que la prophétesse et le pasteur Jude ont déjà apporté les jours précédents. Alors, quelque chose de merveilleux s'est passé. C'est que si Dieu a dit à la parole, aux arbres d'être, les arbres ont été. Si Dieu a dit aux pierres et tout ce qui existe d'être et que cela a été, Dieu a marqué une différence importante. Parce que quand il a fallu te créer, toi et moi, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et que l'homme a été. Dieu a pris, il est allé dans son conseil divin, il s'est assis et puis il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Yes. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a insufflé dans l'homme son souffle de vie. Si les autres créations ont été faites sur ordre de la parole de Dieu, en ce qui concerne l'homme que tu es et l'homme que je suis, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a insufflé son souffle, il a insufflé sa parole en chacun de nous. Ce qui fait la différence entre toi et un animal, ce qui fait la différence entre toi et les arbres. Amen. Yes. 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 Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je croyais que tu réacclamais. Nous sommes différents du règne animal. Nous sommes différents du règne végétal. Yes. Nous sommes différents même de toutes les pierres que les hommes convoitent. Nous sommes différents du règne minéral. Le Seigneur nous a amenés à un niveau supérieur. Toi et moi, nous sommes des êtres spirituels. Je m'excuse, Yes. ici. Il fait chaud. Toi et moi, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Yes. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Et Dieu nous attend à ce niveau de foi où notre foi doit être différente. Si l'arbre a la foi, si même les démons ont la foi et ils tremblent devant Dieu, le Seigneur nous défie aujourd'hui à ce que notre foi soit supérieure à la foi des arbres. Yes. Le Seigneur nous défie pour que notre foi soit supérieure à la foi des démons. Amen. Les démons ont la foi, ils tremblent. Mais c'est assez surprenant parfois de voir les hommes qui sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, ne pas trembler devant Dieu. Franchement.
Le Seigneur nous défie en cette saison, réveil des nations, que notre foi surpasse la foi des animaux. Yes, yes. Si Dieu parle aux animaux et que les animaux obéissent, à combien plus fort raison un être créé à l'image de Dieu et dans qui le Seigneur a insufflé son esprit. Amen. Et le Seigneur nous attend dans ce niveau de foi. Vous savez, quand Moïse est sorti de l'Égypte, il y avait la mer Rouge devant lui et il y avait l'armée du Pharaon derrière lui. Les gens ont commencé à crier, c'était un temps de tumulte. Ils pensaient qu'ils avaient eu la délivrance. Et ils étaient sur le chemin de la délivrance. Mais dans ce chemin de la délivrance, dans ce parcours, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Devant, il y avait la mer. Derrière, il y avait l'armée du Pharaon. Les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à paniquer. Les gens, certains voulaient même rentrer d'où ils venaient, de l'esclavage. Les autres voulaient se jeter dans la mer, même se tuer. Les autres ont certainement commencé à crier à Dieu, Seigneur, viens au secours, viens au secours. Une équation mathématique difficile à résoudre. Les gens ont dû se poser des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment allons-nous nous en sortir? Mais il n'y a pas d'issue possible. Notre Dieu est le plus grand de tous les mathématiciens. Il y a un moment où tu pries. Il y a un moment où tu peux te poser des questions. Mais il y a un moment où Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Yes, 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 amen. Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est-à-dire que pendant que tout le monde criait, le Seigneur attendait Moïse à un autre niveau. Oh yes. Le Seigneur attendait Moïse au niveau de l'action. Amen, amen, amen. Oui. Et pourtant, quand Dieu a parlé à Moïse, pendant que Dieu appelait Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te ferai Pharaon je te ferai Dieu devant Pharaon. Il a dit à Moïse, Moïse, Aaron sera ton prophète. Yes. Et pourtant, quand c'était le moment d'agir, Moïse était Dieu devant Pharaon. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir agir. Yes. Et quand il a commencé à agir, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Et pendant que plus il avançait, plus la mer reculait. Amen. Notre Dieu est le plus grand de tous les mathématiciens. Amen. Même quand tu penses que c'est fini, même quand tu penses que c'est perdu, n'est-ce pas, Maman Lydia? C'est là que le Seigneur se lève pour te montrer sa mathématique, pour te montrer que sa science est supérieure à toutes les autres sciences. Nous sommes dans le mois de production, nous allons y arriver. Yes, yes, yes. Amen. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un bâton. Vous savez, une des grandes malédictions que les gens connaissent, vous savez c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance tue. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ignores, le diable va jouer avec toi. Toi-même, tu vas perdre trop de temps. Mais quand tu sais que tu sais que tu sais que tu sais, ça fait toute la différence. Amen. Amen. C'est vrai. Et vous savez, il y a dans nos maisons, parce que nous voulons parler concrètement des fruits ce matin. Comment est-ce que je porte les fruits? Il y a dans nos maisons des gens qui sont comme ça, dans l'église, des gens qui sont comme ça, qui sont un peu ignorants de qui ils sont, du mandat qui est sur leur vie, et qui marchent un petit peu comme ça, au lait, ne sachant pas où aller, en se plaignant, en murmurant. Il y a des gens comme ça dans notre... Pas loin. N'allons pas chercher en Chine ce qui se passe ici sur place. Il y a autour de nous, il y a des gens qui vivent cette incrédulité-là. Ou cette ignorance, je dirais. Vous savez, et quand l'épreuve arrive pour ces personnes, ils sont tellement fragiles qu'ils vont abandonner rapidement la course. Exactement. Et vous savez, quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration avec les disciples, il y a eu l'apparition d'Élie, de Moïse, donc c'était spectaculaire, c'était beau, quelle grande révélation. Vraiment, les apôtres étaient très bien avec Jésus sur la montagne. Ils ont dit à Jésus, oh restons seulement ici, établissons nos tentes. Jésus leur a dit non. Il y a le temps de la
la révélation. Mais il y a les temps où on nous attend en bas, il faut que nous puissions descendre. Yes, amen, amen. Et je crois que nous sommes parvenus à ce temps où tu as été tellement nourri par la parole de Dieu, où tu as été tellement en contact avec la parole de Dieu, où tellement le Saint-Esprit t'a parlé, et que maintenant Jésus te dit, c'est le temps maintenant de descendre. Amen, 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 amen. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Amen. Il y a des familles qui ont besoin de nous. Il y a des nations qui ont besoin de nous. Amen. Avant même d'aller dans toutes les nations, il y a la côte nord qui a besoin de nous. Les Esquimaux ont besoin de nous. Les Indiens ici à Montréal. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a mis toutes les nations à Montréal. Amen. Ah oui, hein? C'est que quand vous allez à Montréal, il y a tout. Il y a les Arabes, il y a les Chinois, il y a tout à Montréal. Donc ces nations-là nous attendent. Amen, c'est vrai. Tu as eu la révélation, tu as été nourri, mais nous sommes tellement remplis de nourriture. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? C'est le temps de descendre. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Et très souvent, nous prenons beaucoup de résolutions. Je vais faire, surtout en début d'année. Je vais gagner des âmes. Et quand on arrive comme au mois de septembre, et si on pose la question, depuis janvier, combien tu as gagné jusqu'à présent? Pas encore. Il reste 3 ou 4 mois. Il y a de l'espoir. Et Dieu ne veut pas seulement que nous prenions des résolutions. Parfois, c'est mieux peu de paroles, mais beaucoup d'actions. Amen, amen. Parce que le Seigneur nous attend dans les actions. Amen, amen, amen. En fait, voilà ce qui se passe. Amen. La foi agissante. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur? Le Seigneur pense. Quand il pense, il parle, il déclare. Et après avoir déclaré, il agit. Amen. Ces 3 étapes, nous devons tous passer par là. Quand tu as pensé, avec le Saint-Esprit évidemment, après avoir pensé, tu dois déclarer, et après avoir déclaré, tu dois agir. Amen. Amen. Galates 3, le verset 13, le verset 12 à 14 nous dit ceci. Mais la foi dans la parole de vie, mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Amen. Verset 14. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs que nous étions reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que dans la loi, il y avait des malédictions. Quand on lit Deutéronome, les livres, vous voyez les malédictions, les bénédictions. Il y avait des malédictions qui pesaient. Personne ne pouvait suivre la loi. Personne ne pouvait obéir à la loi. Il y avait des malédictions qui pesaient sur nous. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Et à cause de ces malédictions, on ne pouvait pas hériter de la bénédiction qui était dans Abraham. Mais à cause par Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris toutes les malédictions qui pesaient contre nous. Il a écrasé ça. Il nous a fait placer en lui afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il n'a plu à Dieu de briser Jésus afin que Jésus ayant pris notre malédiction, nous allons hériter, nous héritons aujourd'hui de toute la pleine bénédiction qui était en Abraham, le père de la foi. Amen. Amen. Abraham a souffert. Pour porter du fruit, tu vas souffrir. On n'aime pas ça, non. On n'aime pas ça. Pour porter du fruit, le fruit ne se fait pas. Attends, on parle de porter du fruit. Le fruit ne vient pas comme ça. Non. C'est un processus. En réalité,
le fruit est déjà là. Mais il faut qu'il se manifeste. Et pour se manifester, il y a des circonstances qui vont se produire pour que ce fruit se manifeste. Parce que quand on a semé la graine, c'était déjà le fruit qui était déjà là. Mais il devait se manifester, il devait grandir et puis, pouf, il apparaît. Amen. Abraham a souffert pour que nous puissions avoir ce message de la foi. Jésus. Vous connaissez la vie d'Abraham. Abraham a souffert. Abraham devait sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Yes. Il a souffert pour que ce message puisse nous parvenir aujourd'hui. Quand on regarde la vie des disciples, ils ont souffert pour que ce message puisse nous parvenir aujourd'hui. Autrefois, ils étaient persécutés. Autrefois, ils se cachaient dans les grottes. Tout ça, c'était pour que ce message aujourd'hui puisse nous parvenir. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont travaillé avant nous. Il y a des gens qui ont souffert avant nous. Il y a des gens qui ont obéi à Dieu avant nous pour que ce message puisse nous parvenir. Mais pour que nous en fassions quoi? Pour que nous agissions. Amen. Amen. Jésus. On ne peut pas jouer avec le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Non. Amen. Quelqu'un est là. Oui. Amen. Quelqu'un est là ce matin. Amen. Dieu est dans les actions. Quand nous regardons même le prix qu'a payé Jésus à la croix. Mais c'était le Amen de Dieu sur la croix. C'était Christ qui était placé sur l'autel pour que toi et moi, nous puissions être placés en Christ. Alléluia. Amen. Sans ça, nous ne serions pas placés en Christ. Christ sur la croix, c'était le Amen de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. C'était le Amen de Dieu. Merci, Seigneur. C'est Christ, c'est le Fils qui a la vie. C'est le Fils qui donne la vie. C'est Christ qui nous fait vivre. Amen. Amen. Et puisque c'est Christ qui nous fait vivre, Christ doit grandir en nous. Amen. Amen. Oui. Et puisque Christ doit grandir en nous, Christ doit également se manifester. Yes. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et depuis le jour que nous avons reçu Jésus dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur a injecté en nous. Puisque Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Puisque Christ, c'est la main de Dieu qui s'est incarné, il est venu habiter en nous. Donc le Seigneur a déjà mis en toi et moi la foi agissante. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Ce n'est pas en vain que je parle de la foi avant de parler des fruits. C'est parce que nous devons déjà être convaincus de qui nous sommes. On n'a rien à envier aux Juifs. Amen. Exact. On n'a rien à envier aux Juifs. C'est ça. Nous avons été, il a gracé toute la malédiction. Il nous a placés en lui. Amen. Parfois les mots ne sont même pas suffisants pour expliquer ça. Jésus, merci. Il a fallu que Jésus meure pour que les païens héritent de la bénédiction d'Abraham. Il a fallu que Jésus meure pour que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu, la Ruach Kadosh qui nous avait été promis. Yes. Amen. Merci, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et quand nous recevons Jésus, c'est ça qui se passe. Le Christ s'incarne en nous. Et quand nous lisons le livre de Jean 1 à 14, c'est long à lire, nous n'allons pas le lire, mais vous allez le lire à la maison, n'est-ce pas? Dans votre méditation. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et cette parole, elle est venue dans le monde. Cette parole est la lumière qui éclaire les hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Cette parole est devenue chair. À nous qui l'avons reçu, elle nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que la parole ne peut délivrer que lorsqu'elle quitte la pensée de Dieu, lorsqu'elle devient parole et lorsqu'elle s'incarne. Voilà pourquoi Christ a dû quitter les cieux, s'incarner pour venir délivrer, venir au niveau des hommes pour délivrer les hommes. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Ça veut dire que Christ qui est sorti d'en haut et qui délivre les gens au milieu des gens. Amen.
Fils avec nous. Ça passe? Yes. Oui, ça passe. Amen. Amen. Si cela ne se fait pas, parce que la parole, cette parole qui vient du ciel, elle doit descendre dans nos vies. Elle doit descendre, elle ne doit pas rester seulement spirituelle. Elle doit descendre dans notre âme. Elle doit descendre dans notre psychique. Elle doit descendre dans notre cœur, dans notre corps, dans tous les aspects de nos vies pour qu'il y ait une transformation. Amen. Parce que s'il n'y a pas de transformation, c'est comme si nous étions des marchands d'illusions. Et nous ne sommes pas des marchands d'illusions, nous prêchons la vérité. Amen. Yes. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et tu sais, si tu veux vraiment que les gens autour de toi soient délivrés, il va falloir que tu descendes à leur niveau. Si tu veux que ta famille soit délivrée, il va falloir que tu descendes à son niveau. Si ton mari est dans la débauche, je ne dis pas que tu ailles faire la débauche, mais il va falloir que tu descendes à son niveau, là où il est, pour aller le chercher. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes les hommes et les femmes de la situation. Nous sommes les hommes et les femmes que Dieu a mandatés pour faire ce travail. Amen. Dieu n'aime pas le divorce. Non. Dieu n'aime pas les divisions. Amen. Et quand ces choses arrivent, nous sommes l'homme et la femme de la situation. Amen. Pour changer les circonstances de notre environnement. Pour changer les circonstances de nos vies. Pour changer les circonstances même de la nation. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Matthieu nous dit, Matthieu 6, 33, on le connaît, nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez, recherchez, recherchez. C'est dans l'action que Dieu se trouve. Amen. Recherchez ce qui plaît à Dieu. Amen. Recherchez les actions de Dieu. Et quand nous lisons Jean 15, Jean 15, 16, 17 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Dieu n'est pas notre disciple. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a mandatés. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a équipés. C'est lui qui nous a remplis pour. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui l'a fait. Merci, Jésus. Et ce que tu as reçu, c'est le temps de descendre. Yes. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avant d'aller aux fruits? C'est que Dieu veut nous enseigner premièrement quelle est notre position céleste, mais également notre position terrestre. Nous ne sommes pas seulement positionnés dans le ciel avec Christ, mais nous sommes positionnés également sur la terre en tant qu'ambassadeurs plénipotentiels de Dieu. Yes, 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 yes. Nous sommes ses disciples. Yes, amen. Vous savez, ce n'est pas les croyants qui portent les fruits, ce sont les disciples. Yes, amen, amen. Juste un croyant comme ça ne porte pas le fruit, c'est le disciple qui porte le fruit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et autrefois, le Seigneur s'était formé un peuple. Et ce peuple a été livré en captivité en Égypte. Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, le Seigneur retire son peuple de l'Égypte et le Seigneur l'amène à Canaan. Mais ce que le Seigneur attendait de son peuple à Canaan, c'est que son peuple puisse produire le bon fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe 5 nous en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de produire le bon fruit, ils ont commencé à produire ce qu'on appelle des raisins sauvages. Et les raisins sauvages, c'est tout simplement les fruits qui viennent de l'homme qui est pécheur. Et nous sommes dans la saison où Dieu dit non, je ne veux pas voir les raisins sauvages. Je veux voir le bon fruit. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Le bon fruit. La marche dans l'obéissance. La marche, porter du fruit, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Bonjour Arlette, ça fait longtemps. Et pour que nous ne puissions pas produire les fruits qui sont des raisins sauvages, il a fallu qu'à la croix, un jugement soit exécuté sur le vieil homme. Et aujourd'hui, ce n'est plus le vieil homme, mais aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Yes. Amen. Et dans cette nouvelle créature,
nouvelle créature que nous sommes, dans cette nouvelle créature connectée avec le Seigneur, quand on lit Jean 1, il nous dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alors je voudrais te dire ce matin qu'il y a tellement de grâce en toi. Amen. Il y a tellement de potentiel en toi. Amen. Il y a tellement de possibilités en toi. Alléluia. Il y a tellement de grâce. Que dire plus de grâce? Rien. Il dit qu'il nous a donné grâce sur grâce. Amen. Amen. Merci. Nous sommes remplis de la grâce. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes... Je ne sais pas, tu cherches la solution où? Va la puiser dans la grâce. Amen. Va la puiser dans la grâce. C'est là qu'il y a la solution. Et cette grâce, c'est pourquoi? C'est pour manifester le royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et quand nous entrons à venir nous convertir, nous entrons dans un programme divin. Ah, les choses ne seront plus comme avant, c'est fini. Ah. Nous entrons dans un nouveau système. Alléluia. Nous entrons dans un nouvel agenda. Jésus. Les choses du passé sont passées. Nous sommes la créature nouvelle et nous marchons dans cette nouvelle créature, dans cette nouvelle créativité. Amen. Nous ne marchons plus selon les pensées du monde, mais nous marchons selon les choses d'en haut. Parce que nous avons reçu l'esprit qui avait été promis, la Roua. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et le Seigneur parlant, prophétisant sur les choses à venir dans Jérémie 31, il dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau. Quand on vient pour porter du fruit, le cœur est engagé. Jésus. Ça prend un cœur nouveau. Yes, c'est vrai. C'est pas un cœur qui est... c'est pas l'ancien cœur. C'est un nouveau cœur, parce qu'il n'y a pas de rapport entre l'ancien et le nouveau. C'est ça. C'est quelque chose de nouveau qui est installé. Le cœur de Dieu, le cœur de berger que le Seigneur nous donne. Parce que nous sommes appelés à nous multiplier. Amen. Ce sont les pères qui engendrent, n'est-ce pas? Ce sont les pères qui amènent des nouvelles naissances, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu nous appelle à quitter le statut de l'enfant, du jeune et d'entrer dans cette paternité où par la grâce qui nous a été donnée, plusieurs peuvent revenir à lui. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Pourquoi est-ce que je dois porter des fruits? Parce que Dieu veut me former un cœur nouveau. Amen. Merci. Pourquoi est-ce que je dois porter du fruit? Parce que Dieu le demande. Tout simplement. Et comme je disais, c'est un processus. Ça ne se fait pas en claquant les doigts ou en lisant juste la parole une fois aujourd'hui. Je dis Jean 1 vite, et puis ouf, je développe les fruits, l'amour, la patience. Non. Pour avoir la patience, hey, il faut que tu passes par des choses. Hein. Jésus. Pour avoir la d'ailleurs, on appelle persévérance. Ça veut dire que tu as persévéré dans un événement, tu as persévéré dans un autre événement, tu as encore persévéré, on t'a piqué, tu as encore persévéré, on t'a giflé, tu as encore persévéré, on t'a rejeté, tu as encore persévéré. Jésus. Et tu produis le fruit de la persévérance. Seigneur. Et parfois les gens te voient dire, oh, comment il fait? Hey! Il y a le processus. Amen. C'est vrai. Et le Seigneur dit, quand même tu produis encore de fruits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore t'aimanter pour que tu en produises davantage. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Un problème commence, le Seigneur t'aimante, tu produis un fruit. Un autre problème arrive, le Seigneur coupe encore tes branches, ça fait mal. Mais il faut que tu produises davantage. Amen. Il faut que tu produises encore. Je vous dis, bien-aimé, tu peux venir balayer ici tous les jours et que tu n'as pas de vie transformée. Amen. C'est plus que balayer. Je balaye chez moi, tu balayes chez toi. Yes. 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 C'est une autre dimension. Amen. Produire. C'est une autre dimension. Je peux même prêcher et ne pas être transformé. Hey. Quelle horreur. C'est vrai. Jésus. Le Seigneur nous attend à un autre niveau. Un autre niveau. Vous savez que c'est par notre témoignage que les gens viennent à Christ. Les gens dans notre maison, ils vont être convaincus par notre transformation.
S'il voit qu'à la maison, c'est vraiment, ça ne va pas. Mais il ne va pas être convaincu. « 2 Corinthiens 5, le verset 15 nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne vit plus avec une vie qui est centrée sur nous-mêmes. Mais tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, oui, c'est vrai, il y a la transformation, mais c'est pour les bénéfices de l'autre. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Et ce que nous devons faire, c'est tout simplement rechercher la volonté de Dieu. Comme je le disais, si ça ne va pas avec mon mari, concrètement, si ça ne va pas avec ma femme, concrètement, si ça ne va pas avec mes enfants, concrètement, si ça ne va pas avec mon église, concrètement, si ça ne va pas dans mon milieu de travail, concrètement, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de cette situation? Comment est-ce que Dieu veut m'utiliser dans cette situation? Parfois, c'est moi-même qui suis lésé. Mais c'est moi qui suis lésé que Dieu veut m'utiliser pour résoudre une situation. Jésus. Comment est-ce que Dieu veut manifester sa gloire au travers de ce problème familial? Nous sommes les hommes et les femmes de la situation. Amen. Nous sommes les hommes et les femmes du moment. Parce que tu disais, pasteur Jude, que la vie de Dieu coule en nous, cette vie Zoé, nous devons la transmettre. Amen. Merci. Vous savez, quand il y a chicane entre un couple, si les deux sont aïe, ça va capoter. Il faut que quelqu'un descende. Si c'est lui qui est descendu, il va donner la vie au prochain. Amen. Vous allez voir que la chicane va s'arrêter. C'est vrai? C'est vrai. Si quelqu'un ne descend pas, si quelqu'un divorce, d'ailleurs mon mari, on parlait de justice, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le divorce, c'est le résultat de deux orgueilleux. Deux orgueilleux, chaque personne ne veut céder. Tout le monde veut avoir raison. C'est moi qui ai raison, tu as raison. Mais le Seigneur nous appelle à être des solutionneurs. Amen. Mais pour cela, ça va faire mal. Mais au travers de ce mal, je vais produire la patience. Au travers de ce mal, je vais produire la persévérance. Au travers de ce mal, je vais produire la foi. J'ai foi que ça va changer. Amen. Et par les fruits que je vais produire, l'autre ou les autres vont changer. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu veut transformer en moi avant de regarder les autres? Au travers de cette situation, qu'est-ce que Dieu veut transformer dans ma propre vie? Tous les jours, Dieu veut traiter notre impatience. Tous les jours, Dieu veut traiter notre orgueil. Tous les jours, Dieu veut traiter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Il y a ce chant qu'on chantait à l'époque, je ne sais pas si vous le connaissez, qui disait Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vous le connaissez? Éprouve-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça c'est vieux, je pense que c'est jeunesse en psaume. Ah ben voilà. Mais quand tu dis ça à Dieu, sonde-moi mon oh Dieu, éprouve-moi, sonde mon cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est d'accord avec cette prière? Amen. Il est très d'accord avec cette prière. Il va maintenant te sonder, il va connaître tes pensées, il va maintenant enlever ce qui est pour te ramener sur le chemin. Et pour sonder, ça fait mal. Ah, la sonde, pour ceux qui sont dans la médecine, là, on va placer là, c'est loin, on va la placer loin là. Ça fait mal, il creuse nos profondeurs. Jésus. Donc tout ce que nous traversons, c'est pour notre bien. C'est sûr que sur le coup, tu vas dire, mais mon Dieu, c'est pas vrai. Mais tout ce que nous vivons, c'est pour notre bien. Amen. Et ce n'est pas seulement pour notre bien, c'est pour le bien de tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Gloire à toi, Jésus. Même quand nous nous lamentons, même quand on pense qu'on va mourir là, c'est fini là, je suis à l'article de la mort là.
la main de Dieu est là. Amen. 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 Je dis que la main de Dieu est là. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Tu peux te retrouver dans des situations compliquées. Et je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Parfois, on vient ici, on rigole, on dit Alléluia, mais personne ne sait qu'est-ce que votre vie. Donc, il rentre seulement à la maison comme si de rien n'était. Mais ça fait mal. Mais je voudrais te dire que même si ça fait mal, Dieu est le mathématicien des mathématiciens. Il est en train d'œuvrer pour toi. Amen. Et avec toi. Amen. J'ai eu un coup de fil. Quelqu'un que je connais. Je pense que je t'ai raconté ça, pasteur. Une femme qui m'appelle. Elle me dit, pasteur Nathalie, elle a découvert en fait dans son cellulaire que son mari avait contacté une prostituée. Le mari ne sait pas qu'elle a vu. Elle m'a appelé avant. Ouh. Qu'est-ce que tu aurais fait? Donc on aurait saccagé. Au nom de Jésus, ça suffit, tu as fait la guerre avec moi. Je lui ai dit, oh, respire un bon coup. J'ai dit tout simplement, tu sais quoi? Va demander à ton mari, mais tranquillement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Tranquillement, tout simplement. Tu n'as pas besoin de hurler, tranquillement. Va lui poser la question. Chérie, mais pourquoi? Vous savez l'explication que son mari lui a donnée? Ah, ça s'est bien résolu. Il lui a tout simplement dit qu'avec leurs occupations, leurs tralala, les mamans par là, les enfants par là, il n'avait plus le temps de faire ce qu'il doit faire à deux. Et lui, en manque, il est allé tout simplement contacter. Merci Seigneur, j'espère qu'il n'avait pas fait ça avant. En tout cas, c'était comme la première fois. Alors, je ne me suis pas arrêtée là. Hein. J'ai dit à la dame, tu peux avoir le numéro que tu as vu là sur le cellulaire. Elle m'a donné le numéro. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai appelé la maman. Et puis j'ai dit, madame, mais le travail que vous faites là, ce n'est pas un bon travail. Hein. C'est un travail qui détruit les couples. Elle a dit, oui, mais ce sont les gens qui viennent vers moi. Ce n'est pas moi qui vais vers eux. J'ai dit, tu as raison. La faute, c'est l'homme qui est venu vers toi. Mais je vais quand même prier pour toi, pour que Dieu te donne un bon travail. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Merci. Amen. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de cette femme? Est-ce que tu aurais cassé d'abord tout dans la maison, alors qu'on pouvait résoudre ça dans la paix? Parce qu'il y avait quelque chose à résoudre là. Et ça a été résolu. Tranquillement. Donc nous devons quitter ce stade-là de l'enfant. Mais nous devons arriver à ce stade. Est-ce que ça n'a pas fait mal? Oh, c'est une trahison quand même, non? Ça fait mal. Mais tu as le choix de casser ou de construire. Tu as le choix de renverser ou de bâtir. Fais le bon choix. Amen. Je te dis, fais le bon choix ce matin. Même si ça fait mal, fais le bon choix. Amen. Abraham, notre père dans la foi, n'a pas vécu dans notre dispensation actuelle, n'est-ce pas? Mais Abraham a produit des fruits extraordinaires. Vous savez, Abraham a marché avec celui qu'on appelle Lot. Lot, c'était son neveu. Hein? Et quand il marchait avec Lot, c'était pas toujours facile de marcher avec Lot, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, il y avait des chicanes, il y avait ci, il y avait ça. Et puis, c'était compliqué. C'était très compliqué, n'est-ce pas? C'est pas facile de marcher avec une personne qui est difficile. Voilà. Parfois, on peut avoir un enfant qui est difficile. Parfois, on peut avoir un mari, un collègue qui est difficile. Comment je vais faire avec ce cas ici? Mais Abraham était connecté avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Amen. Et parce qu'Abraham était connecté avec Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, s'il y avait des querelles, Abraham va dire à l'autre, ok, mon frère, mon neveu, mon fils, on dirait. Donc, va de ton côté, restons dans la paix, ne nous querellons pas. Parce qu'il était connecté.
À un moment donné, Lot s'est retrouvé de l'autre côté, à Sodome et Gomorrhe. Dieu a encore dit encore, Lot, il est encore pris là-bas. Il faut encore que j'aille le délivrer. Écoutez bien ceci. Abraham a commencé à prier Dieu. Il a dit à Dieu, fais quelque chose pour Lot, fais quelque chose pour sauver la ville. S'il y avait combien de justes, Seigneur, fais-le à cause des justes. Amen. Amen. S'il y avait même un seul juste, et pourtant il avait souffert, mais il a dit à Dieu, si même il y avait un seul juste, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Et pourtant, Lot était là où il était. Mais la Bible dit que Lot était appelé le juste. Mais ce n'est pas parce que Lot lui était appelé le juste. Cette intercession était prophétique. Parce qu'en réalité, très souvent j'entends des messages quand on parle de Lot. On dit Lot c'est le voile, on se sépare de Lot, on brise Lot, attaquer Lot, séparation, délivrance de Lot. Mais dans Lot, il y avait un mystère. Quel est le voile qui avait recouvert Lot, qu'il fallait découvrir? C'est qu'en réalité, même malgré qu'il était à Sodome et Gomorrhe, il y a des justes qui sont à Sodome et Gomorrhe ici à Montréal. Mais même ce qu'il y avait à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe, il y avait un mystère caché dans la vie de Lot. Lot transportait le Messie. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. J'ai dit encore, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Les pères de Moabit, c'est qui? Les pères de Moabit, c'est qui? Ah, je n'entends rien. Hein? C'est Lot. C'est Lot. C'est qui les pères de Moabit? C'est Lot. Et Lot a engendré qui? Engendré Ruth. Et Ruth a engendré qui? Engendré Jésus. Amen. Non, si tu avais compris, tu l'avais. Lot lui-même ne savait pas ce qu'il transportait. Il y a des gens qui meurent sans savoir ce qu'ils transportent. Il y a en toi la semence pour sauver une nation. Il y a en toi la semence pour sauver une ville. Il y a en toi la semence pour sauver ta famille et ta maison. Lot ne savait pas ce qu'il transportait. Il transportait le Messie. Et le Messie a traversé, l'a quitté chez Lot. Le Messie est allé où il y avait Ruth et Naomi. Le Messie a traversé jusqu'à aujourd'hui. Mais il venait d'où? Dans les entrailles de Lot. Amen. Amen. S'il y a même un juste, aujourd'hui, connecté à la parole de Dieu, connecté à l'Esprit de Dieu, on peut dire à Dieu, Seigneur, à cause d'un juste ici à Montréal, il faut que je manifeste, que je produise des fruits. Amen. Amen. Pour qu'un juste soit sauvé. Amen. Il y a des justes dans notre famille. J'aime parler de la cellule familiale. Parce qu'il n'y a pas de nation sans famille. Et d'ailleurs, quand une nation est renversée, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à la source et voir que la cellule familiale est renversée. Il n'y a pas de nation sans famille. Pour bâtir une nation, il faut bâtir la famille. C'est pour ça qu'il faut que nous parlions famille. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Et peu importe ce qui se passe, je suis l'instrument que Dieu a mandaté, que Dieu a choisi. Je dois être patient, je dois être persévérant, je dois être fort, je dois être doux, je dois être humble, je dois faire comme Jésus l'aurait fait pour gagner Zachée, pour gagner toutes les personnes que Jésus a gagnées. Amen. Amen. Je dois être comme Jésus. Amen. Tel Jésus fait, tel je fais. Tel Jésus agit, tel j'agis. Tel Jésus opère, tel j'opère. Tel Jésus pense, tel je pense. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et pour cela, ça prend du temps dans la parole de Dieu. Pour cela, ça prend du temps d'être connecté au vrai sel. L'autre, c'était le vieux sel. Jésus dit, je suis le vrai sel. Je suis le nouveau sel. C'est
à moi qu'il faut être connecté. Et quiconque est connecté à moi, il va produire. Amen. Parce que plus qu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, plus on est changé à son image selon sa ressemblance. Amen. Je suis un porteur de vie. Tu es un porteur de vie. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi ce matin? Je suis un porteur de vie. Amen. Ah non, mais c'est pas assez convaincant. Hein. Amen. C'est pas suffisamment. Ça n'arrive même pas au niveau de la lumière. Je voudrais entendre, je suis un porteur de vie. Oui, une porteuse de vie. Je suis un porteur de Je vie. suis un porteur de vie. Je suis un porteur Par de vie. moi, les nations vont être transformées. Par moi, les vies vont être changées. Par moi, ma famille va recevoir le salut. Moi, la famille va recevoir. Parce que je transporte Christ. Que je transporte Christ. Amen. Ta foi te connecte non seulement avec Dieu, mais ta foi te connecte à toute ta génération. Amen. Parce que voyez-vous, Abraham, aujourd'hui, nous sommes encore en train de vivre les fruits de la foi d'Abraham. Amen. Donc la foi que tu auras eue aujourd'hui et les fruits que tu vas avoir aujourd'hui, ils vont impacter des générations et des générations après toi. Amen. Amen. Parce que toi tu auras fait la différence aujourd'hui en portant les meilleurs fruits. Amen. 2 Corinthiens 1, le verset 19 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit ceci: car le Fils de Dieu Jésus, j'espère que je n'ai pas débordé. Oh, ok, c'est parfait. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Hein, maman Cécile, tu le disais tout à l'heure. Mais c'est oui. Dans certaines versions, c'est Amen qui a été en lui. Pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ou l'amen. Amen. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Nous avons été oints par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Ne te pose pas les questions. Hein. Est-ce que je suis appelé? Est-ce que je suis élu? Peut-être c'est seulement les autres. Attends, mais tu attends que moi je vienne régler la situation dans ta maison? Ah non, tu es l'instrument que tu as choisi pour ta maison. Oui, je peux prier pour toi. Mais tu vis au quotidien avec tes enfants, avec ton mari. Tu connais mieux la situation que moi. Donc tu es l'instrument que Dieu a choisi pour la guérison de ta maison. Apocalypse 22 nous dit quoi? Pour la guérison des nations. Amen. Et quand on dit aller et porter du fruit, ça veut dire qu'il y a le mouvement, la marche. Je dois aller. Non seulement je dois aller et que je produis le fruit, mais je dois ramener le fruit. Amen. Ah oui. Nous sommes en mission. Quand on parle de fruits, on parle de mission. Nous sommes tous des missionnaires ici. Nous avons le mandat d'aller et de ramener le fruit. Et la Bible dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui est réglé à la manière du maître. Amen. C'est quelqu'un qui est discipliné. Et je crois qu'en cette saison, c'est une parole pour moi qui est rassurante et qui est motivante et qui me dit, Nathalie, allez, let's go, encore. Yes. Encore. Ce n'est pas fini. Allez, Nathalie, let's go, encore. Yes. Là où tu es, tu peux citer ton nom et dire, encore je vais y arriver. Encore c'est possible. Encore je vais faire des exploits. Encore je vais faire des exploits. Jésus. Ce n'est pas impossible. Impossible n'existe pas chez Dieu. Amen. Alléluia. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que j'ai commencé par la foi. Et je vais finir par la foi. Amen. Par la foi, tu vas produire des fruits extraordinaires. Amen. Amen. Oui, ça peut faire mal pour un petit temps. C'est correct.
peut-être pas fini, hein. Tu as peut-être fini une étape, une autre étape va encore arriver. C'est correct. Mais au fur et à mesure que tu avances, il faut voir que tu vas gérer les épreuves différemment. Amen. Amen. Il y a des cas difficiles dans les maisons. Hein. Hey. Il y a des cas compliqués, vous n'avez pas aucune idée. Mais comment ces gens-là font pour s'en sortir? Jésus. Quel est le fruit qu'ils produisent pour garder l'équilibre dans la maison? Parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Mais je suis l'instrument que Dieu a choisi, mandaté, oint par Dieu, habillé par Dieu, rempli par Dieu, pour faire la différence dans ma génération. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Et tu sais quoi? Tu es prêt. Quand tu ne le sais pas. Amen. Tu es prêt. Amen. Amen. Tu es prêt. Ou tu es prête. Amen. Gloire à toi, Jésus. Le dernier verset, 2 Pierre 1, le verset 5, 8, nous l'avions coté déjà la fois passée. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, ou si vous avez ces fruits, et si vous les développez, j'ai dit tout à l'heure que les fruits, ça se cultive. Si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons élever la voix ce matin. Je ne sais pas si tu avais encore un doute. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et le plus important, c'est ce que Dieu veut faire et est en train de faire au travers de toi. Amen. Alors, ce que je peux te dire ce matin, c'est tout simplement, prends un bon coup spirituel. C'est pas facile. En sachant que l'Amen est là. Amen. En sachant que le Dieu fidèle est là. En sachant que tu es dans l'accomplissement du plan de Dieu. En sachant que tu es en train d'accomplir le but de Dieu. C'est ce que je peux te dire ce matin, et ce sera ma prière, et j'espère la tienne, de dire à Dieu, Seigneur, booste encore ma foi, amène-moi en pleine action, accorde-moi la sagesse. Il faut que le fruit de la sagesse naisse. Parfois ça va être beaucoup d'événements, finalement tu deviens sage. Il faut que la sagesse germe. Il faut que l'amour germe. Je ne veux pas être comme Moïse qui a cassé parce que le peuple s'est rébellé, il ne comprenait pas, il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Oh non, la colère. Tu dis à la colère, anathème, Satan, colère derrière moi. Je vais user encore d'humilité. Je vais être encore patient. Jusqu'à ce que mon enfant arrive au bout. Regardez ce qu'Abraham a fait avec Lot. Il est allé jusqu'au bout avec Lot. Jusqu'au bout. Peux-tu aller jusqu'au bout avec ton enfant? Peux-tu aller jusqu'au bout avec ton mari? Peux-tu aller jusqu'au bout? Jusqu'à ce que tu vois le résultat. Amen. Et après tu vas ramener ce fruit-là à Dieu. Amen. C'était la parole de ce matin. Lève la voix ce matin et dis à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin.
ta parole est descendue ce matin afin de guérir mon cœur. Ta parole est venue ce matin afin de dissiper tous les doutes qui étaient dans ma vie. Seigneur, je suis l'instrument que tu as choisi pour que les nations soient changées. Seigneur, j'accepte que je suis dans un processus. Mais je sais que dans ce processus, tu es avec moi. Dans ce processus, tu marches avec moi. Dans ce processus, tu me conduis. Dans ce processus, tu me diriges. Et avec toi, je vais y arriver. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Élève ta voix ce matin. À toi pour parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, interviens encore. Fortifie-moi encore ce matin. Seigneur, peut-être que j'avais dégamé, Seigneur, je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas compris que j'étais l'instrument que tu as choisi pour le changement des nations. Je n'avais pas compris que tu étais en train de me transformer. Mais Seigneur, ce matin, touche-moi encore. Seigneur, ce matin, émonde-moi encore. Seigneur, ce matin, brise encore tout ce qui est rebelle dans ma vie, afin que je puisse te ressembler et que je puisse accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé sur la terre. Parle-lui ce matin. C'est ton cœur à cœur avec Dieu. Parle-lui ce matin. Je vais te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Je vais te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Je suis dans le processus, mais ça va aller. Tu es le plus grand de tous les mathématiciens. Ta science est infiniment au-delà, au-dessus. Avec toi, Seigneur, ça va aller. J'accepte, Seigneur, de ce processus. J'accepte de marcher avec toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, aide-nous à produire davantage de fruits, Seigneur. Aide-nous à produire davantage de fruits. Donne-nous de veiller, Seigneur, afin que les fruits qui sont sur le point de se manifester ne soient pas mangés par les renards. Au nom de Jésus. Que tout renard qui venait pour dévorer la vigne, que ces renards soient, Seigneur, consumés par ton feu au nom de Jésus. Seigneur, alors que nos vignes sont en fleurs ce matin, alors que nos vignes sont en fleurs ce matin, Seigneur, nous déclarons qu'en cette saison, le fruit va se manifester. Je déclare, le fruit va se manifester. La grâce est suffisante, le fruit va se manifester. C'est un peu long, mais le fruit va se manifester. Ne court-circuite pas le processus. N'arrête pas le processus. Ne démissionne pas du processus. Ne te suicide pas. Ça va aller. Je dis ça va aller. La grâce est suffisante. Et ce matin, je peux le dire. Va et produis le fruit. Ce matin, je peux te dire, va et produis le fruit. Va et produis le fruit. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame notre Dieu. Savourez sa parole ce matin soir. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est notre Dieu, l'exemple de la foi. J'espère que vous avez bien écouté la parole ce matin. J'espère que vous avez assimilé la parole ce matin. Alors le mot-clé, le Dieu de l'action. Tu as les fruits, maintenant c'est le temps de passer en action. Dis je passe en action. Ça c'est un autre niveau. Alléluia. Dieu a tellement reçu. Chaque dimanche on vient, on reçoit, on reçoit. Maintenant il faut que je bouge, que je passe en action, que je fasse quelque chose. Alléluia. Et nous avons entendu l'exemple parfait de l'action, c'est Jésus. C'est lui qui est quitté de l'autre côté, il est descendu à notre niveau. Alléluia. Quand tu passes à l'action, ça veut dire que tu quittes de la dimension là où le Seigneur t'a positionné pour aller dans la dimension de l'autre, pour pouvoir l'aider. Et l'exemple parfait, c'est Jésus. Il a quitté dans cette dimension et il est venu à notre dimension, à nous, pour nous délivrer. Alors pour nous permettre
train de nous reproduire. Aujourd'hui, je me reproduis, c'est afin que les autres puissent en bénéficier. Est-ce que tu as entendu le message de ce matin? Amen. J'ai encore retenu quelque chose. Jésus est notre foi. Alléluia. Donc ça veut dire que je ne vais plus me permettre de dire que je n'ai pas la foi. Quand j'ai Jésus, j'ai la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as Jésus, tu as la foi. Dis j'ai la foi. J'ai la foi. Parce que Jésus habite en moi. Jésus est la foi de ma vie. Je ne suis plus une mendiante de la foi. Non, je ne suis plus une mendiante, un mendiant de la foi. Moi j'ai la foi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu as la foi. Alléluia. Et marche par cette foi. Tant que Jésus est dans notre vie, la foi est là. Alléluia. Et la foi pour produire. Alléluia. Amen. Et nous allons faire la différence. C'est le temps. Jésus est descendu. Il nous a montré l'exemple. Et regardant à Jésus, descendons. Amen. Allons aider les autres. Amen. Allons soutenir les autres. Amen. Allons conseiller les autres. Amen. Allons, n'accusons pas seulement, ne pointons pas le doigt. Maintenant, tu as Jésus. Va, fais comme Jésus a fait. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je vais faire comme Jésus a fait. Élève ta main. Bénis le pasteur Nathalie. Elle est en arrière là-bas. Dis au Seigneur, Seigneur, tu as déversé. À travers ta servante ce matin, nous avons encore été arrosés. Nous avons reçu cette parole. C'est une parole glorieuse, puissante. Nous sortons de ce lieu pour rentrer en action. Non, Seigneur, tu as parlé à travers ta servante. À partir de cette parole, non, je ne reste plus assis. Seigneur, agis encore dans la vie de ta servante. Arrose, remplis encore. Nous voulons davantage, oh Dieu, écouter à travers elle, Seigneur, afin que nous soyons encouragés dans le nom de Jésus de faire comme toi. Béni sois-tu, déverse davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, oui, le Dieu de l'action. Avant de nous amener en action, il a pris, d'abord, nous avons compris qu'il a pris le temps de nous enlever ce fardeau de la malédiction. Puisqu'il est devenu nos malédictions. Le fardeau qui pesait sur nous, lui, il a porté ce fardeau de la malédiction. Il ne peut pas t'envoyer à rentrer en action étant chargé. Il a pris le temps de nous décharger. Amen. Et quand il te décharge, tu deviens léger. Amen. Pour pouvoir bien courir. Alléluia. Yes. Parce que quand tu es lourd, tu as des problèmes. Mais il a pris le temps de décharger, d'enlever le fardeau. Tout ce qui pesait sur nous, il a enlevé. Afin de nous dire, maintenant, vous pouvez avancer. Et je crois que nous pouvons avancer. Amen. Amen. Voici la saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette mouvance-là, nous allons donner à Dieu. Ce Dieu qu'il a fait. Et cette action également, c'est de donner dans la maison du Seigneur. Dieu t'a donné la grâce. Cette semaine, tu as travaillé depuis le début du mois. Et le Seigneur a permis que tu aies quelque chose en main. Et tu viens dans la maison du Seigneur, tu as écouté la parole, tu as mangé cette parole, tu l'as reçue. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole vivante qui a changé la vision, ma vision encore ce matin, ou qui m'a encore boosté afin que là où je traînais les pas, que je puisse prendre l'élan et l'accélération. Donc nous allons donner à Dieu avec joie. Donc si vous n'avez pas d'argent nature, vous pouvez voir la servante de Dieu, Myrlène, qui est en arrière. Donc vous, avec votre carte Terrat, vous pouvez donner à Dieu votre dîme, votre offrande volontaire, ce que Dieu a déposé dans votre cœur, ce que vous avez reçu. Que tu dis à Dieu, Seigneur, on ne te donne pas le montant, mais ce que le Seigneur te demande dans ton cœur, vérifie ton cœur. On a parlé de ce matin de la sonde de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois donner? Je ne voudrais pas que ces moments ici qui me disent donne $10, donne $100. Non, Seigneur, mon cœur. Voilà. Nous donnons avec joie. Alléluia. Nous passons en action ce matin. L'action de Dieu. Ça commence maintenant. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh.
ça l'action